Merci beaucoup. Merci beaucoup Christophe, Sabine et toute l'équipe du Gospel Center de la Côte. Merci infiniment pour votre accueil, l'honneur que vous m'avez fait. Lorsque je suis arrivé par la porte, il y avait presque une aide d'honneur. Si seulement j'étais accueilli partout comme ceci, ce serait plus facile. Donc merci infiniment. J'aimerais m'adresser à tous ceux qui nous regardent. Je ne sais pas exactement qui nous regarde ce soir parce que j'ai entendu qu'il y avait des problèmes techniques. Mais dans tous les cas, si vous nous regardez, on est très contents et on vous souhaite une cordiale bienvenue, que ce soit sur le YouTube du Gospel Center de la Côte, Facebook, ou que ce soit Top Chrétien, comme j'ai compris, où l'Église est partenaire avec cette magnifique œuvre. Je ne sais pas si ceux qui sont sur mon YouTube ou ma page Facebook, je ne sais pas si vous avez pu vous connecter. Dans tous les cas, une cordiale bienvenue. Ce soir, je m'attends à ce que Dieu puisse se manifester dans votre vie, ici présent dans cette salle, mais également vous qui nous regardez à la maison. Et pas juste ce soir, mais durant les prochains jours, parce qu'on sait très très bien que certains vont regarder demain, après-demain. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'est pas juste sur un moment, mais Dieu est permanent, il est éternel. Et ce qu'il fait maintenant, il va agir durant les prochains jours. J'aimerais vraiment vous féliciter également, vous ici au Gospel Center, pour cette qualité. Vous savez, il y a quelques années, on a débuté le Gospel Center Lausanne, qui était dans un but justement de multiplication. Et puis, quand on a créé ceci avec Werner et l'équipe apostolique, on avait certaines choses ou certains éléments pour avoir une ADN que je retrouve ici dans cet endroit et qui me donne beaucoup de courage. Donc, merci beaucoup de l'excellence, de la qualité, la musique, la présence de Dieu. Bravo pour ceci. Et je prie que cette Église puisse croître, progresser, avoir la faveur de Dieu pour cette saison et cette génération. Ce soir, c'est vrai qu'on est la Saint-Valentin et j'aimerais souhaiter à tous une joyeuse Saint-Valentin. Évidemment qu'on est les Valentines de notre Valentin qui est au ciel, mais j'aime bien avoir les pieds sur terre. J'ai toujours dit ceci, être naturellement surnaturel, mais aussi surnaturellement naturel. Et j'encourage tous les messieurs, si vous n'avez pas encore offert une fleur, une rose ou un cadeau à votre épouse, courez vers un magasin, une station d'essence où les pissenlits ne sont encore pas en fleurs. Donc débrouillez-vous pour trouver quelque chose pour offrir ce cadeau à votre chérie. Et la même chose de l'autre côté. Ce matin, j'étais très étonné quand je suis arrivé, j'étais à la maison en train de préparer ce message. Mon épouse arrivait avec un joli petit cadeau bien emballé et dont je m'en suis mis plein autour. Donc si vous sentez la bonne odeur, c'est grâce à ma chérie que j'aime tout plein. Donc normalement, à la Saint-Valentin, on devrait parler de l'amour. Et puis, je me suis mis à commencer à préparer ceci. Et au fond de mon cœur, je savais que ce n'était pas le message que je devais donner. Alors, autant que j'aime la Saint-Valentin, autant je suis amoureux de Dieu, de mon épouse, amoureux du royaume de Dieu, de son Église aussi, telle que de cette Église locale. Ce soir, j'avais vraiment à cœur de pouvoir vous partager un message qui va dans la continuité de ce que le Seigneur m'a donné ces derniers temps. C'est vrai que l'année 2020, si je fais juste un petit arrière-plan, l'année 2020 a été une année défiante. En tout cas, pour ma part, pour ma famille, ça a été une année très, très difficile, probablement une des pires années de toute ma vie. Et je sais que beaucoup de personnes, beaucoup de ministères, d'églises ont eu ce même défi. Et peut-être parmi vous, certains aussi ont eu une année 2020 difficile. Je connais très peu de gens qui disent 2020 c'était une année extraordinaire. Il y en a quelques personnes
Dieu soit loué, soyez bénis et surtout priez pour ceux qui étaient dans la merde durant toute cette année. Excusez-moi, j'ai dit un gros mot, ça m'est sorti. Mais je vois le pasteur, il rigole, donc ça, il a le masque. Ouais. Ce que je voudrais dire, c'est que j'ai beaucoup de compassion pour tous ceux qui passent par une saison difficile. Et je sais que c'est global. Ce n'est pas juste un endroit, c'est global. Que ce soit les jeunes qui ont de la difficulté dans leurs études, dans leurs relations, que ce soit les familles, les couples. Et d'ailleurs, ce soir, je vais prier pour que la puissance de Dieu puisse revenir sur vous afin que vous puissiez retomber amoureux de votre Valentin et de votre Valentine. Et je prie que Dieu puisse ramener l'amour dans votre foyer. Mais je sais que c'est une période défiante aussi pour les chefs d'entreprise. Mon épouse étant elle-même entrepreneur, je vois les défis, le poids qu'elle porte, où pratiquement tous les jours, il y a des changements, des directions différentes, une grande incertitude, la pression financière. Et c'est ceci que j'aimerais dire envers tous les entrepreneurs qui nous regardent ce soir. J'aimerais exprimer vraiment toute ma compassion et vous dire une chose, c'est que Dieu ne vous abandonnera pas. Mettez votre foi en lui, votre confiance en lui et il agira. Et ce soir, c'est dans ce prolongement de ce que j'ai commencé à partager au début de l'année, lorsque Dieu m'a parlé d'une façon très claire. Pour nous qui sommes ici en Suisse, c'est une évidence. Si vous allez dehors ce soir, entre autres dans ma région, j'ai vu qu'ici sur la côte, on se croirait déjà au printemps. Mais chez nous, il fait froid. Cette nuit, il a fait plus de -10. Il y a de la neige. C'est vraiment l'hiver. Et Dieu m'a vraiment parlé au début de cette année, alors que je cherchais sa face, je cherchais sa pensée, comme je le fais chaque année, dans la prière et dans le jeûne, pour rechercher la stratégie, les choses qu'il faut faire, et encore plus durant cette saison. C'était comme si le ciel était bouclé. Pourtant, toute l'année 2020, autant il a été tellement difficile, Dieu a toujours été très présent. Chaque jour, il m'a parlé, il m'a donné son pain quotidien, sa présence était là. Et j'ai pu vivre quelque chose de glorieux avec lui, malgré les épreuves. Et au début de l'année, c'était similaire. Il était là, j'ouvrais ce merveilleux livre qui s'appelle la Bible, Dieu me parlait, mais en même temps, c'est comme s'il y a quelque chose qui était bouclé, je n'arrivais pas à percevoir le futur. Et là, Dieu m'a parlé d'une façon tellement claire, m'a dit Jean-Luc, on est dans une saison d'hiver. Et j'étais dans mon verger, juste en face de mon pommier, d'ailleurs, vous pouvez regarder ça sur mes réseaux sociaux. Alors malheureusement, c'était en anglais que j'ai communiqué ceci. Le Seigneur me disait, mais arrête de lier l'esprit d'hiver. Si c'est l'hiver, ça fait partie des saisons que j'ai planifiées et qui font partie des processus dans la vie. Et il y a des saisons dans chaque vie, dans chaque être humain, mais également dans chaque endroit et dans même chaque église, chaque communauté. Et je pense qu'aujourd'hui, d'une façon globale, pas juste locale, globale, nous sommes dans une saison d'hiver. Et dans cette saison d'hiver, eh bien, Dieu reste Dieu. Dieu continue d'agir, même s'il y a du vent, de l'opposition, même s'il y a du gel, du froid. C'est vrai que la nature, si vous regardez dehors, elle subit de la douleur, de la difficulté, mais en même temps, Dieu reste Dieu. Et dans quelques mois ou dans quelques semaines, il va y avoir quelque chose de surnaturel qui va être cette action de la sève qui va monter dans le tronc et dans les branches de l'arbre et qui va faire que cet arbre qui aujourd'hui semble mort, dans quelques semaines ou dans quelques mois, il va commencer à y avoir sous l'action de la sève des nouvelles feuilles vertes qui vont pousser, des jolies fleurs glorieuses, extraordinaires, qui dans quelques mois vont porter du fruit et du fruit en abondance. Et je déclare ceci sur ta vie, mais également sur cette église, que l'hiver ne durera pas dans le nom de Jésus. Et que durant cet hiver, Dieu est avec vous, il ne vous abandonnera pas. Et son onction, sa sève, la sève du Saint-Esprit va vous permettre de passer l'hiver et de pouvoir rentrer dans un printemps glorieux. Combien de temps l'hiver va durer? Je n'en sais rien. Peut-être un peu plus long que ce que l'on pense, mais peut-être un peu plus court ce que l'on pense aussi. Dieu est Dieu, laissons-le agir. Et comme il me l'a dit déjà en automne, il m'a dit Jean-Luc, dans chaque saison, alors que je voyais les feuilles des arbres tomber,
Et moi-même, je me sentais comme ceci, comme devenir mort, perdre des feuilles de ma vie, de mon ministère. Le Seigneur me disait, regarde, dans chaque saison, il y a de la beauté. Dans cette saison d'hiver, il y a de la beauté. Alors c'est vrai que durant la saison d'hiver, entre autres, les paysagistes, ils font une chose que nous n'aimons pas forcément, c'est-à-dire la taille, la coupe. Et je pense que Dieu, notre paysagiste, est en train de faire une taille. Il est en train de couper des branches de nos vies, de nos activités, des branches de notre Église. Et il coupe celles qui portaient certains fruits. Même certaines qui portaient beaucoup de fruits. J'ai un jardin et quand mon paysagiste, qui est mon neveu, vient, qui est d'ailleurs le meilleur des paysagistes, quand il arrive, à mon avis, quand il arrive et qu'il commence à couper, des fois même assis à la tronçonneuse des parties, je me dis, mais Jérémie, qu'est-ce que tu es en train de me faire? Tu me fous en l'air mon bel arbre. Cette branche-là, c'est celle que j'ai ramassé le plus de pommes. Pourquoi est-ce que tu me la coupes? Et quand il a fini, je me dis, bon, ben ça ressemble à plus à mon arbre. Mais quelques semaines, quelques mois plus tard, l'arbre a grandi. Il a pris une belle et nouvelle forme et où il y a encore plus de fruits. Et c'est ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Il est en train de nous couper, de tailler des choses dans nos vies. Il est en train de couper et tailler des choses dans cette église comme il le fait dans son église actuellement. Ne craignez pas, ne soyez pas apeurés de ceci. C'est l'œuvre de Dieu qui fait ceci. Maintenant, ne soyez pas stupides. S'il y a un coup de tronçonneuse au bout du tronc, c'est probablement pas Dieu parce qu'il ne veut pas mourir, il ne veut pas vous faire mourir. Mais il veut couper certaines branches qui ont besoin d'être coupées. Et ce soir, j'aimerais pouvoir partager un petit peu avec vous face à la saison dans laquelle nous sommes. D'une façon régionale, locale, nationale, mais aussi d'une façon globale. Et ces derniers temps, j'ai donné quelques messages qui étaient vraiment une pensée prophétique. Et entre autres, c'est fait comme ceci. Normalement, c'est vrai que je voyage de par le monde. Je suis très peu actif au niveau local. Mais de par le fait de cette pandémie, je n'ai plus la possibilité de voyager au-delà des frontières. Et c'est vraiment un privilège pour moi de pouvoir venir dans les églises locales et de voir ce que Dieu fait. J'étais dans le Gospel Center du Jura et là, mon message était très fort et qui, je pense, est un message pas juste pour le Gospel Center du Jura, mais pour chacun d'entre nous. Le message était « Fortifie-toi et prends courage ». Si vous voulez voir ce message, allez sur ma chaîne YouTube, vous pourrez le retrouver. Également, ensuite, j'ai été visiter le Gospel Center d'Yverdon et le Gospel Center d'Oron. Le message est, ça c'est un message nouveau, frais, qui je suis persuadé vous touchera si vous allez sur ma chaîne YouTube. Le message, c'est « Prends soin du feu ». On est dans une saison où il est essentiel que l'on prenne soin du feu que Dieu nous a donné et qu'on le prenne soin d'une façon sérieuse. Et là, j'ai donné 8 points d'une révélation nouvelle. J'ai jamais prêché ce message avant. C'est frais, c'est du pain frais. Je vous encourage à aller voir parce que ça vous aidera. Et cette semaine, première fois que je fais ceci sur YouTube, j'ai libéré un message prophétique parce que Dieu m'a parlé. Je pense que nous sommes dans une saison d'hiver où Dieu est en train de faire des choses extraordinaires, mais en arrière-scène. Et il est en train de faire un travail en profondeur. Et c'est pour ceci que je vous encourage ici chacun à permettre à Dieu de guérir nos cœurs, de guérir nos relations. Dans une saison d'hiver, c'est ce que les fermiers font. Ils réparent les outils, les tracteurs, les machines qui ont été cassées dans la saison précédente. Il y a eu des fracassés en 2020. Dans les relations, dans les finances, dans les stratégies, dans les émotions, dans le cœur, dans l'esprit, dans le corps, il y a eu des fracassés d'une façon importante. Et j'aimerais nous encourager à laisser Dieu dans cette saison d'hiver à réparer nos vies, à réparer son œuvre, à réparer l'Église et lui permettre que nous puissions devenir plus forts pour pouvoir recevoir ce qu'il va faire dans la nouvelle saison. Et la nouvelle saison, Dieu attend et il est en train de préparer des nouvelles outres. J'aimerais vous encourager, encourager spécialement cette église, puisque je suis ici dans cette église, et surtout les leaders.
Seigneur me disait ceci, encourage-les à ne pas vouloir atterrir là où ils avaient décollé avant le Covid. C'est-à-dire qu'il y avait un avant-Covid où il y avait une certaine façon de faire et il y aura un pendant-Covid où nous en sommes en plein maintenant et il y aura un après-Covid. Dieu soit loué, il y aura un après-Covid. Un jour, on pourra renlever ses masques, on pourra revivre correctement, on pourra se rassembler nouveau par milliers ensemble. Et on se réjouit de ceci. Mais en attendant, Dieu veut faire un travail en profondeur. Il veut nous transformer. Et je vous encourage, vous qui nous regardez, permettez à Dieu de vous transformer pour que vous puissiez être ces nouvelles outres pour recevoir ce que Dieu va faire. Et dans cette perspective, je voyais, alors je ne vais pas vous donner la prophétie, il suffit d'aller sur ma chaîne YouTube, parce que ce soir j'ai un autre message que j'aimerais pouvoir donner, mais je crois et je sens qu'il va y avoir un temps, comment dire ceci, pour exprimer les choses, parce que je ne suis pas un prophète de mauvais augure et honnêtement, j'ai de la peine avec tous ces prophètes qui annoncent des calamités. Parce que d'un côté, oui, la Bible nous parle qu'il y aura des temps difficiles, des temps de tribulation et d'épreuves. Et d'ailleurs, Dieu nous le dit dans Romains 12, notamment pour la saison dans laquelle nous sommes, il nous dit ceci, nous soyons dans la joie à cause de notre espérance. Restons patients dans la tribulation, l'épreuve, dans ce temps de Covid et continuons à prier fidèlement. Et j'aimerais nous encourager à nous accrocher à Dieu, à s'accrocher à sa parole, à mettre sa foi et l'espoir en lui, afin qu'il puisse agir et il puisse se manifester. Et ce soir, j'aimerais pouvoir vous partager ce message qui va dans ce profil où il va y avoir, après l'hiver, cette sève du Saint-Esprit, où il va y avoir une effusion du Saint-Esprit sans précédent. Je pense que nous allons faire face aux jours les plus difficiles que nous avons jamais vécus. Mais en même temps, nous allons vivre les temps les plus glorieux que nous n'avons jamais vécus. Je ne suis pas là pour essayer de déchauffer la foule en disant ça va être glorieux. Oui, ça va être glorieux au milieu de difficultés. Je pense que d'une façon globale, et je ne veux pas m'étendre maintenant parce que ce n'est pas le thème du message, mais il va y avoir une période ces prochains temps où les gens vont être désespérés. Je fais chaque semaine des lives qui s'appellent Espoir et guérison. On touche entre 5 et 10 000 personnes et je vois les gens qui écrivent par centaines les sujets de prière. Ça va entre des chefs d'entreprise déprimés, entre les gens qui sont de plus en plus malades, à des gens qui commettent des suicides. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au milieu de ceci, si nous crions à Dieu, Dieu agit. Permettez-moi de vous donner ce témoignage. C'est il y a 2 semaines de ceci. Une des personnes, elle écrit, elle dit, il y a notre fils qui vient de se pendre dans sa chambre. Et là, on a prié pour lui. Ils l'ont amené à l'hôpital alors qu'il avait perdu la vie. La puissance de Dieu est revenue sur lui. Il a retrouvé la vie. Et quand il s'est réveillé, c'est comme si tous les malheurs, toute la tristesse, tout avait disparu. Parce que Dieu s'est manifesté dans cette vie et il a sauvé ce merveilleux jeune. Ce soir, si vous êtes désespéré, j'ai une bonne nouvelle. Ne mettez pas fin à vos jours, mais mettez votre espoir là où il y a de l'espoir et il va vous toucher. Et dans cette saison où nous allons rentrer dans un temps de gloire, de réveil, où des milliers de personnes vont se tourner vers Dieu, ici aussi dans la côte. Je vous encourage à commencer à réfléchir, à voir, à étendre les murs de cet espace, combien même c'est magnifique ce lieu. Mais si vous voulez accueillir les milliers de personnes, cette salle, elle est largement petite, ce sera la rencontre des pasteurs, mais pas la rencontre de ceux qui viennent pour entendre l'Évangile. Donc, je vous encourage à vous préparer et en même temps à passer à travers cette saison. Et c'est pour ceci, ce soir, j'aimerais pouvoir lire avec vous le titre du message. C'est « Le juste vivra par la foi ». Galates 3, 10 à 12 nous dit « Car tous ceux qui s'attachent aux... » Je vais mettre mes lunettes, j'essaie toujours de m'en séparer, me convaincre que je suis toujours jeune, mais ceci me rappelle que j'en ai besoin des fois. « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi
sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Saint-Esprit, j'accueille ta présence ici dans ce lieu. Tu es celui qui enseigne, tu es le meilleur des enseignants. Et Jésus nous a dit que tu allais être là pour nous enseigner les choses profondes du royaume des cieux. Eh bien, je te demande, Saint-Esprit, ce soir, de nous révéler cette merveilleuse parole. Révèle-nous Jésus, révèle-nous les choses profondes de Dieu, afin que nous puissions grandir et toujours plus ressembler à Jésus. Saint-Esprit, je te demande également de venir confirmer ta parole ce soir, par des signes, des prodiges, des miracles et des guérisons. Et c'est ce que nous allons faire dans quelques minutes. Je vais prier pour les malades, m'attendant à ce que beaucoup puissent être guéris. Le passage que nous venons de lire, j'aimerais juste rajouter quelque chose avant de parler de mon premier point. Je sens ceci dans l'esprit. Nous sommes dans une saison où il y a une sorte de tension entre les révélations que nous avons eues de Dieu, mais où les révélations aussi de celles que nous avons perdues. Un exemple, nous avons un Dieu bon, extraordinaire, et nous avons eu cette révélation, et nous le chantons, Dieu est bon. Mais en même temps, je pense que Dieu va se révéler à de nouveau comme un Dieu juste et sévère. Et l'un n'annule pas l'autre. Mais en même temps, lorsque je dis un Dieu juste et sévère, tout de suite, les esprits religieux veulent prendre ceci pour commencer à venir avec des esprits de condamnation et condamner cette génération. J'aimerais nous encourager, au même titre que Dieu va manifester sa sainteté d'une façon extraordinaire, c'est qu'on s'ouvre à sa grâce plus que jamais. La loi, ce n'est pas ce qui va permettre que nous grandissons et que nous puissions avoir la victoire sur le péché. C'est la grâce en Dieu, la foi en Dieu qui va te permettre d'avoir la victoire sur la pornographie, sur les addictions, sur les choses qui te séparent de la sainteté de Dieu. Et nous sommes dans une saison où il est important de remettre de l'ordre dans nos vies afin que la sainteté de Dieu ne soit pas juste une étiquette, mais qu'on puisse le vivre dans le profondeur afin que Dieu puisse se manifester. Mais j'aimerais nous encourager, vous encourager les amis, résistons à l'esprit religieux. L'esprit religieux, c'est un des pires esprits que l'esprit politique. C'est un esprit qui met les gens en boîte, qui les condamne, qui les ferme. Et tant d'églises, tant d'œuvres sont pu le renfermer depuis des années parce que ça sent la religion. J'aimerais nous encourager à nous débarrasser de l'esprit religieux qui essaie de nous coller à la peau, et surtout encore dans cette saison où on a besoin de mettre les choses au clair, de revenir à la parole et de faire sérieux, mais que l'esprit religieux ne nous touche pas dans le nom de Jésus. Parce que là où est l'esprit, là est la liberté. Eh bien, que l'Esprit de Dieu puisse vous envahir dans votre foyer afin de vous toucher pour vous aider à vous repentir, remettre la vie en ordre, et que la gloire de Dieu puisse se manifester, mais dans la liberté et pas dans la condamnation, dans le nom de Jésus. Amen. Premier point de mon message, le juste vivra par la foi. Romains 1, je suis dans Romains 7 ans et je suis touché par ce livre que j'ai toujours aimé, surtout les chapitres 5, 6, 7 sont extraordinaires. Mais entre autres, Romains 1 le dit également, le juste vivra par la foi. Et quand je priais pour cette église, je sentais que c'est un ingrédient que Dieu allait vous donner et qu'il vous a déjà donné, mais qu'il allait développer plus que dans d'autres communautés. J'aimerais vous encourager, les amis de la côte, mais comme vous qui nous regardez, parce que nous avons besoin de cet ingrédient, la foi. Parce que le juste vivra par la foi. Et ce n'est pas une question d'un gadget qui fait bien pour ceux qui font partie du mouvement de la foi. D'ailleurs, certains disent, mais moi, j'aime pas le mouvement de la foi. J'aimerais dire une chose, moi, j'aime mieux le mouvement de la foi que le mouvement des incrédules. Et si je devrais choisir un, je choisirais le mouvement de la foi.
parce que la foi fait la différence. Et Dieu, aujourd'hui, je sens ceci, il nous encourage à vivre par la foi plus que jamais. Évidemment, le juste vivra par la foi, parce que premièrement, c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est la révélation essentielle pour acquérir le salut. Ce n'est point par les œuvres, mais par la grâce et la foi en Jésus que nous pouvons recevoir la vie et la vie en abondance. Et si tu n'as jamais fait cette démarche, eh bien ce soir tu peux le faire là où tu es. Et on va le faire juste maintenant. Il n'y a pas besoin d'attendre la fin du message pour que tu puisses naître de nouveau. Si tu n'es pas chrétien, que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, ou que tu es chrétien, mais que tu as été juste baptisé protestant, catholique, même une bénédiction évangélique, c'est pas ça qui va t'amener la vie en abondance. Ce qui va t'amener la vie éternelle, l'assurance de ton salut, c'est quand tu invoques le nom de Jésus et que quand tu l'invoques avec foi, sa grâce va venir sur toi pour te pardonner des péchés que tu as faits. Là où tu es, j'aimerais t'encourager simplement à lever tes mains, parce que c'est Dieu qui le voit, moi je ne te vois pas. Mais là où tu es, dis simplement, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je regrette sincèrement. Pardonne-moi, Seigneur. Je crois que tu es mort sur la croix et que tu es ressuscité d'entre les morts et que tu es vivant aujourd'hui pour sauver ma vie. Je crois en toi. Je crois que tu es le Fils du Dieu vivant. Et je te demande, Jésus, sauve ma vie. Délivre-moi du péché, de l'enfer. Délivre-moi de la malédiction. Et viens en moi et donne-moi ta vie et ta vie en abondance. Si vous avez fait cette démarche, je vous invite de l'écrire, de contacter cette église ou d'aller sur un des chats. Allez, si vous êtes sur mon ministère, allez sur la rubrique Connaître Jésus. Je vais vous aider, vous envoyer gratuitement une petite brochure et vous aider à faire les prochains pas avec Jésus. Mais surtout, je prie que maintenant l'Esprit de Dieu puisse vous permettre de faire cette expérience qui est celle de naître de nouveau. Au nom de Jésus. Amen. Je reviens à mon message. Évidemment, la première des choses de la foi, c'est pour avoir le salut. Mais je crois, et c'est le message, c'est l'ingrédient, c'est l'essence même du message que j'aimerais donner aujourd'hui, parce que la plupart ici présents sont nés nouveaux, ont donné, ont mis leur foi en Jésus. Mais ce que j'aimerais nous encourager, et c'est ce que l'apôtre Paul nous encourage, c'est pas juste de mettre sa foi en Dieu un jour et ensuite de continuer de vivre comme on le veut, mais c'est de mettre sa foi d'une façon continuelle, de vivre par la foi en tout temps. Et de vivre par la foi, ce n'est pas une question pour les évangélistes ou les pasteurs ou ceux qui exercent le ministère, mais de vivre par la foi, c'est un ingrédient essentiel pour ceux qui veulent vivre. Le juste vivra par la foi. C'est par la foi que nous pouvons avoir la vie et vivre cette vraie vie, notamment dans la saison dans laquelle nous sommes. Seulement par la foi, nous pouvons accéder à cette vie en abondance que Dieu a pour nous. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs d'entre nous aujourd'hui qui nous regardent ou qui sont peut-être présents dans cette salle, vous allez comprendre probablement la façon de l'exprimer, c'est ce qu'on dit chez nous, c'est branler aux manches. Branler aux manches, c'est quand l'outil ne tient plus, il est prêt à tomber par terre. Je pense qu'il y a beaucoup qui sont en train de branler aux manches dans leur foi. Parce qu'il y a de l'épreuve, il y a de la tribulation, il y a des vents contraires. On ne gagne plus l'argent comme on gagnait avant. Certains ont perdu leur travail. On ne sait pas ce que sera demain. Certains ont perdu leur appartement. Certains ont perdu certaines choses. Et dans tous les cas, nous avons tous perdu des certitudes que l'on avait avant le Covid. C'est la raison pour laquelle, plus que jamais, mettons notre foi en Dieu et vivons par la foi, parce que c'est là que nous allons trouver les choses inébranlables. J'aimerais vous encourager, les amis, à marcher dans cette foi et à exercer la foi, parce que la foi, c'est comme un jardin.
Si on prend soin, elle va produire des belles choses, des bons fruits, des bons légumes. Elle va produire quelque chose de glorieux. Si on laisse notre vie en jachère, eh bien c'est le doute, l'incrédulité, les mauvaises choses, les mauvais esprits qui vont venir et qui vont faire que la foi va être étouffée. Beaucoup sont étouffés par les médias, étouffés par les films de Netflix et autres. J'ai rien contre Netflix, puisque moi-même je l'ai et je le regarde. Mais il y a une chose est sûre, c'est que la plupart des choses que l'on reçoit de ces outils-là, elles ne nous entretiennent pas la foi. Mais ce sont comme des désherbants anti-foi qui sont mis dans nos vies. C'est pour ceci que j'aimerais nous encourager à remettre la priorité dans nos vies et en mettant la foi au centre de nos activités, au centre de cette église, que la foi puisse être votre moteur des décisions que vous allez prendre durant les prochains temps. Que la foi soit le moteur, l'ingrédient pour ta famille, pour ton entreprise, ne prends pas des décisions basées sur la peur, parce que le juste vivra par la foi. Donc prends des décisions de foi et que tu puisses développer ce muscle qui va commencer à grandir et qui va faire plaisir à Dieu. En ne prenant pas soin du muscle de la foi, la plupart sont en train de tomber dans Romains 1. Je n'ai pas le temps de parler du chapitre, la deuxième partie de Romains 1, mais ce qui est très étonnant, c'est qu'au verset 17, il est dit « Le juste vivra par la foi ». Et le verset 18, il y a une interpellation qui est pour cette génération plus que jamais auparavant. Si vous regardez, lisez ce passage, moi-même ce soir, je ne vais pas pouvoir le prêcher parce que premièrement, Dieu ne m'a pas demandé de le prêcher ce soir. Mais deuxièmement, si je commence à prêcher vraiment sur ces versets que je vais lire, je risque d'avoir des problèmes majeurs. Mais j'aimerais quand même en lire quelques-uns et surtout vous inviter à tous les lire et à les pratiquer. Romains 1, 18 nous dit ceci, « La colère de Dieu ». Et ce n'est pas l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, verset 20, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Chers amis, je le dis avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, parce que je sais que c'est une période difficile. Mais beaucoup sont en train de s'égarer dans leurs pensées. Parce que ce monde, même à travers des gens très bien, nous donne des pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu. Et parce que ça sonne bien, parce que c'est humaniste, eh bien, on s'éloigne des pensées de Dieu, on s'égare des pensées et leur cœur sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils se déshonorent eux-mêmes, eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Chers amis, je n'ai rien contre de sauver la planète, mais j'aimerais vous dire une chose qui est le plus important, c'est de commencer à revenir à notre Dieu créateur. Oh, je n'ai rien contre les verts, ceux qui veulent sauver la planète, ceux qui veulent sauver la forêt, etc. C'est extraordinaire. En tant que chrétiens, nous devrions prendre soin de ce que Dieu a créé. Mais par contre, si la création devient la place de Dieu, nous sommes sur le mauvais chemin. Il faut remettre notre foi en Dieu et que Dieu redevienne au centre de notre vie et que notre cœur, nos pensées soient tournées vers Dieu afin que nous ne soyons pas livrés à sa colère et livrés à ces différentes choses. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils se déshonorent eux-mêmes leur propre cœur.
C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et ressentent eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus, quand bien même il y aurait beaucoup de choses à dire. J'ai été choqué récemment quand j'ai regardé M6. 1 jeune sur 5 en France se disent gender fluide. C'est-à-dire, si vous êtes comme moi, il y a quelques semaines de ceci, je ne savais pas ce que c'était gender fluide. Pardonne-moi Seigneur, je ne connais pas tout ce qui se passe actuellement, quand bien même j'essaie de rester intelligent. Mais c'est une mode, c'est un mouvement actuellement qui est complètement à l'opposé de comment Dieu nous a créés. À savoir que tu te lèves le matin, si tu as une impulsion, une pensée qui te vient, eh bien tu peux décider d'être homme, alors que tu es né femme. Et que tout d'un coup, durant la journée, tu te sens que tu es une femme, eh bien tu peux remettre des habits de femme. Et tu peux vivre comme tu le sens. Et tu couches avec qui tu sens, comme tu le veux. J'aimerais te dire une chose, reviens à Dieu. Je ne suis pas là pour condamner, vraiment pas. Ce n'est pas là le message d'être moralisateur. Mais si tu veux vivre la vie, le juste vivra par la foi en Dieu. Reviens à sa parole, suis ses promesses. Quitte l'égarement de ce monde pour revenir à Dieu où est la vraie sagesse. Et c'est pour ça le deuxième point, et là je vais aller plus rapidement pour qu'arriver à la conclusion de mes messages. C'est la raison pour laquelle nous vivons dans une saison de combat spirituel sans précédent. Derrière le Covid-19, il y a un esprit diabolique. Ça, c'est certain que Covid n'est pas une pandémie qui vient du ciel. Ce n'est pas Dieu qui a créé ceci. C'est un produit qui vient directement de l'enfer. Maintenant, une chose est sûre, c'est que le diable a oublié qu'il y a un antivirus qui est bien plus performant que n'importe quoi. Et cet antivirus, il s'appelle Jésus. Si tu demandes à Jésus de venir, il va te libérer de ces esprits qui sont derrière le Covid-19, des esprits d'égarement, de déception, des esprits d'aveuglement qui font que tu rentres et que tu commences à prendre des choses qui sont tout à fait normales. L'amour, c'est l'amour. Je tombe amoureux d'un autre mec, mais oui, ça fait partie de l'amour. Non, Dieu a un plan spécial. Dieu nous a créés à son image, afin que nous puissions lui ressembler et vivre cette vie et cette vie en abondance. Je le redis, je ne suis pas là pour être moralisateur, parce que je sais que plus du 10% dans ce salle, dans la communauté globale, a des défis sur ce sujet-là. Donc je ne suis pas là à condamner, je suis assez intelligent pour dire, mais oui, il y a des gens au milieu de nous qui ont des combats spirituels. C'est pour ceci, deuxième point, le combat le bon combat de la foi. 1 Timothée 6,12 nous dit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre. Combat ce combat de la foi. C'est un combat. Ne te laisse pas avoir par le diable, par les pensées méchantes, mauvaises. Reviens à ce livre et regarde ce qu'il dit. Troisième point, puisque le temps passe. Prends le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, il fait partie de ses armes spirituelles. Et Dieu, il donne la liste de ses armes spirituelles. Vous pouvez le lire dans Ephésiens 6. Le temps me manque de le lire ce soir. Mais il y a une liste des armes spirituelles que Dieu vous donne, qu'il nous donne pour résister à l'ennemi. Et il la donne. Et là, au milieu de tout ceci, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Nous sommes dans un mauvais jour. Ceux qui disent que c'est un beau jour, ok, tant mieux pour toi, mais quand je vois le drame, les choses qui se passent actuellement, nous vivons un mauvais jour. L'économie est en train de s'écrouler, les gens sont séparés, les gens meurent. C'est une situation qui est défiante. Maintenant, au milieu de tout ceci, Dieu reste Dieu, comme je l'ai dit. Et il reste des belles choses parce que Dieu reste Dieu. Mais en même temps, nous sommes dans un mauvais temps. Et il nous demande de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, les chaussures à vos pieds que donne le zèle de l'évangile de paix. Et prenez par-dessus tout.
il y a toute cette liste qui est extraordinaire. Et que certains pensent que, ben oui, celui-là il est plus important, celui-là il est plus important. Non, ils sont tous importants. Mais par-dessus tout, c'est ce que Dieu dit. Par-dessus tout cela, le bouclier de la foi. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Chers amis, l'ennemi est en train de tirer des traits enflammés sur son Église, sur vos vies, et sur vos familles, sur vos communautés, sur votre région. Il est en train de tirer des traits enflammés. Et comment est-ce qu'on peut éteindre ces traits enflammés? C'est en portant ce bouclier de la foi. C'est cette foi dans la parole de Dieu, les promesses de Dieu qui vont faire que les traits enflammés vont tomber à terre sans effet. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, dit Dieu. Toute langue qui s'élève contre toi sera éteinte, anéantie, car c'est la promesse de Dieu. 4e point, la foi comprend l'espoir et une démonstration. Et par le manque de temps, je vais le faire très court pour boucler parce que je souhaite prier pour les malades. Mais dans la foi, il y a un ingrédient essentiel pour cette saison et dans la saison dans laquelle nous allons rentrer, où nous avons besoin d'espoir. Dans la foi, il y a l'espoir. Parce que dans Hébreux 11, qui est la définition parfaite de qu'est-ce que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Ou on peut dire autrement, c'est dans la foi qu'on peut trouver de l'espoir. Tu as besoin d'espoir pour cette saison? Eh bien, je t'encourage à mettre ta foi en action, à aspirer à la foi. Et si dans la foi, on trouve l'espoir, eh bien, si nous trouvons l'espoir dans la foi, l'origine de la foi vient de ce que nous entendons. Si nous entendons des mauvaises nouvelles et que nous laissons les mauvaises nouvelles entrer en nous, le résultat va provoquer en nous du désespoir. Ce soir, regardez le téléjournal ou les news de France 2, France 3 ou peu importe, ou CNN. Vous allez regarder et ensuite vous allez me dire combien d'espoir ça provoque en nous. Je n'ai rien contre les nouvelles. Je les regarde. Je pense qu'un bon chrétien intelligent s'intéresse à ce qui se passe autour de lui et il ne fait pas l'ermite. Mais, à moins que Dieu t'appelle à être ermite, ça c'est autre chose. Mais la plupart de nous, on ne sommes pas appelés à être ermites. Et nous sommes appelés à être le sel de la terre, à savoir ce qui se passe. Mais si les paroles des nouvelles influencent et prennent en toi les racines, ça va provoquer du désespoir. Et c'est pour ça que plusieurs sont désespérés. Mais j'ai une bonne nouvelle, vous pouvez changer votre désespoir en espoir. Comment? En permettant à la foi de prendre place en vous. Parce que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Plus vous entendrez la parole de Dieu, plus ces vérités vont pénétrer dans votre cœur. Et plus elles vont devenir réelles dans votre vie. Et plus il sera facile de croire à ces promesses. Et vous allez voir ces promesses se réaliser. Qu'il fasse beau, qu'il fasse jour, nuit, qu'il neige, que ce soit l'hiver, le printemps ou l'été. Ces promesses se réaliseront si tu mets ta foi dans ce livre extraordinaire qu'est la parole de Dieu. Quelle que soit la quantité de foi dont vous disposez aujourd'hui, commencez à réinvestir dans votre foi. Investissez dans votre foi en lisant, en méditant, en proclamant, en obéissant à cette parole de Dieu. Et le dernier point de ce qu'est la foi, on trouve l'espoir dans la foi, mais également la foi est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Je ne sais pas s'il y a le groupe de louanges qui va revenir parce que je suis au bout. Ce que j'aimerais dire, c'est que la foi, ce n'est pas quelque chose de religieux. La foi, elle fait partie de l'ingrédient même du royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en une démonstration de puissance. Et je sens ceci, Christophe et Sabine et toute l'équipe. Je sens, parce que la Bible dit, la foi, c'est la ferme assurance des choses
qu'on espère est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Je perçois ceci pour le groupe de louanges, la même chose, mais pour chacun qui sont là à la maison, on est dans une saison d'hiver où Dieu va aiguiser notre perception spirituelle. Parce que c'est ce que nous avons besoin. La foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit point. Et ces choses qu'on ne voit point, elles vont se réaliser parce qu'il y a la foi qui va faire qu'elles vont se réaliser. Je prie, Saint-Esprit, que tu puisses ouvrir les yeux, nos oreilles aux choses spirituelles et que nous puissions voir les choses qui n'existent pas encore, mais que tu as prévues depuis longtemps. Que nous puissions nous ouvrir à ceci, Seigneur. Et j'aimerais dire ceci, la foi n'est pas une autosuggestion religieuse, mais la foi, c'est la démonstration du royaume de Dieu. Et c'est cette foi qui vous permettra de déplacer les montagnes dans votre vie. Déplacer les montagnes dans vos entreprises, déplacer les montagnes dans cette région. Cette foi, c'est ce qui fait plaisir à Dieu. C'est même pas la louange ou les bonnes prédications. La Bible dit ce qui fait plaisir à Dieu. Combien même il aime la louange, combien même il apprécie une bonne prédication. Mais le verset est clair, ce qui fait plaisir à Dieu, c'est la foi. Que la louange soit empreinte de foi, que nos prédications soient empreintes de foi, que nos vies soient empreintes de foi, afin que nous puissions avoir la faveur de Dieu qui va nous amener la bénédiction sans douleur. C'est cette foi qui va permettre que vous allez voir la gloire de Dieu à travers des signes et des prodiges, des miracles et des guérisons, comme maintenant la puissance de Dieu est en train de venir dans ce lieu et là où vous êtes, afin que vous puissiez recevoir votre guérison. C'est cette foi qui va nous protéger des traits enflammés de l'ennemi. C'est cette foi qui va faire que nous allons être plus que vainqueurs au milieu des tribulations, au milieu des épreuves, et qu'en même temps, nous allons voir la gloire de Dieu. Seigneur Dieu, je te remercie pour la foi que tu donnes à chacun. Certains disent, je n'ai pas la foi. J'aimerais te dire, c'est un mensonge de l'ennemi. Parce que tous avons reçu une certaine mesure de foi. Certains ont reçu un peu plus que d'autres. Mais la bonne nouvelle, c'est que tous, nous avons reçu la capacité de faire valoir notre foi. Et la foi que tu as, il suffit de la mettre en action afin qu'elle se multiplie. Prends des risques, mets ton Dieu à l'épreuve. Fais pas de la folie. La folie, ce n'est pas la foi. La foi, c'est les pieds basés sur les promesses de Dieu. Et c'est inébranlable, ce qui permet à la faveur de Dieu de venir et qui permet que nous puissions vivre. Ce soir, je libère dans cette salle une dose nouvelle de foi pour rentrer, pour faire face à la saison dans laquelle nous sommes, mais aussi pour rentrer dans la nouvelle ère que nous sommes rentrés. Je prie qu'il y ait une nouvelle dose de foi qui nous envahisse en tant qu'Église du Christ vivant. Une nouvelle dose de foi qui puisse vous envahir, vous qui êtes à la maison. Une foi grandissante, croissante, qui va faire que la gloire de Dieu va se manifester. J'ai foi, parce que j'ai foi en Dieu, que cette région va être visitée par Dieu. J'ai foi parce que je le vois, parce que j'espère, parce que dans la foi il y a l'espérance, mais aussi dans la foi il y a la démonstration des choses que je ne vois pas encore maintenant. Mais j'ai la foi que cette région de la côte va être sauvée dans le nom de Jésus. La côte sera sauvée au nom de Jésus. J'ai foi que la Suisse romande, la francophonie, la France, la Belgique, là où vous êtes, sera visitée par Dieu, par un mouvement sans précédent dans le nom de Jésus. Je prie maintenant pour tous ceux qui sont malades. Si vous êtes malade là où vous êtes, ce qui permet à la puissance de Dieu vous toucher, ce n'est pas vos douleurs. Dieu n'est pas impressionné par la douleur, combien même il a compassion, puisqu'il est lui-même mort pour nos péchés et nos maladies. Mais ce qui attire la puissance de Dieu et de guérison, c'est notre foi. Peut-être tu n'as pas la foi pour ta guérison. J'aimerais te dire une chose, j'ai assez de foi ce soir pour que Dieu puisse te toucher. Quelle que soit ta maladie,
quelles que soient tes douleurs, j'ai foi en mon Dieu qui dit qu'il est celui qui guérit et qui n'a jamais changé. C'est pour ceci, là où tu es, que ce soit dans cette salle ou à la maison, j'aimerais t'inviter maintenant à tourner tes regards vers celui qui guérit et à mettre ta foi en lui. Et alors que tu mets ta foi en lui, j'aimerais te demander de faire un geste particulier, comme un point de contact entre la foi que j'ai, la puissance de Dieu qui est extraordinairement puissante pour détruire toutes les œuvres de maladie dans ta vie et ta situation. Pose ta main sur la partie de ton corps malade. Alors que tu poses ta propre main sur ton corps malade, j'aimerais tellement pouvoir t'imposer les mains. Mais moi-même, je suis limité puisque je suis derrière cette caméra. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu n'est point limité puisqu'il est vivant. Et qu'en cet instant, il étend sa main de guérison sur toi. Là où tu es, dans le nom de Jésus-Christ, je commande à tout esprit de maladie, à tout esprit d'infirmité de quitter ton corps maintenant. Je brise toute douleur, toute infection au nom de Jésus-Christ. C'est ça, que la guitare là qui joue, fais sortir ce son maintenant. Comme je voyais avant cette rivière qui était sur l'écran, que maintenant ce fleuve de guérison puisse te toucher là où tu es. Ici dans cette salle ou là où tu es à la maison. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est ça, que ce fleuve de guérison maintenant puisse te toucher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une personne qui est en train d'être guérie de problèmes de végétation. Il me semble que c'est un enfant où vous pensiez, vous aviez déjà peut-être pris un rendez-vous à l'hôpital pour se faire opérer. Le Seigneur est en train de résoudre ceci. Dans le nom de Jésus, je te donne la gloire. Je te demande, dans le nom de Jésus-Christ, de te manifester, Esprit Saint. Il y a une personne qui a comme un abcès. Je ne suis pas certain que c'est dans l'estomac, mais n'étant pas médecin, mais je vois dans l'esprit, quelqu'un a comme un abcès ici dans le ventre. Et en cet instant, ni par force, ni par puissance, je libère la puissance du Saint-Esprit, que l'on puisse monter le synthétiseur et que ça puisse juste couler là où vous êtes. Recevez cette vie en abondance. Toute douleur, lombaire, soyez guéris au nom de Jésus. Je commande aux inflammations des genoux d'être résorbées. Que la vie soit, toute douleur quitte maintenant. Et que la puissance de Dieu puisse te toucher au nom de Jésus-Christ. Et je te prie, Seigneur, une dernière chose ce soir. C'est la Saint-Valentin. Et je sais qu'il y a tant de souffrance dans les familles. J'aimerais prier premièrement pour tous ces couples qui sont déchirés, divisés, où l'amour a quitté le foyer, l'amour a quitté le lit conjugal. Seigneur, ce soir, peut-être le plus beau des miracles, ce serait que tu puisses restaurer ces couples. Je te demande de le faire, Seigneur, même auprès de ceux qui semblent tellement bien, tellement religieux, mais où la réalité c'est que ça ne va pas. Je te demande de faire grâce et de venir avec ta puissance. Seigneur, Saint-Esprit, tu es l'esprit d'amour. Eh bien, que ton esprit maintenant, ce jour de Saint-Valentin, puisse venir comme un cadeau. Puisque un des fruits de toi, Saint-Esprit, c'est l'amour. Eh bien, je te demande maintenant que ce fruit puisse revenir dans le jardin des couples qui nous regardent. Je te demande de restaurer les couples. Je prends autorité sur les esprits méchants, mauvais, de séparation. Tout ce qui a créé de la douleur, de la difficulté, de la déception, de la trahison. J'aimerais vous inviter à pardonner ce soir. Pardonne à ton conjoint. Pardonne à celui qui t'a fait du mal, comme celui qui est au ciel te pardonne. Et alors que tu exerces le pardon, que tu redonnes une nouvelle chance à ton conjoint ou à ton épouse, la présence de Dieu maintenant est en train de venir. Et il va restaurer cet amour pour le conjoint que Dieu t'a donné.
Ne te laisse pas égarer avec les pensées du monde qui disent c'est peut-être pas l'épouse ou l'époux que Dieu avait prévu pour moi. Non, laisse ces pensées de côté. Permets à Dieu de faire un miracle ce soir. Alors qu'on est la Saint-Valentin, la semaine de la Saint-Valentin, je te demande de venir restaurer les couples. Restaure ceux qui sont en train de divorcer. Je prie que tous ceux qui se sont divorcés, Seigneur, te puissent guérir leur cœur également et qu'ils puissent retrouver un conjoint. Et je prie, Seigneur, pour terminer, pour tous les célibataires qui espèrent avec tant de désespoir sous une certaine forme, qui espèrent de trouver un conjoint. J'aimerais t'inviter une chose, cher ami. Le juste vivra par la foi. Ta vie sentimentale vivra par la foi. Crois et tu verras que ton Valentin et ta Valentine vont arriver. Je te le demande, Seigneur, que tu puisses surnaturellement, aux célibataires qui veulent se marier, de leur envoyer un homme, une femme extraordinaire qui te craint et où ils peuvent te servir ensemble. Reçois ce cadeau dans le nom de Jésus. Amen.